L'église de la ville de Québec prépare avec enthousiasme le congrès eucharistique international qui se tiendra du 15 au 22 juin prochain. Un rendez-vous auquel le pape, qui devait être présent, ne pourra assister, comme l'annonce l'archevêque de Québec, le cardinal Marc Ouellette. Oui, le pape a donc dû choisir entre Sydney et Québec, alors entre deux voyages aussi longs. Il n'a pas pu. Mais bon, les gens ne sont pas trop déçus et nous poursuivons nos préparatifs avec enthousiasme. Le cardinal, qui est venu à Rome présenter un livre sur le mystère et le sacrement, souligne le lien entre l'Eucharistie et la justice sociale. Il y a certainement un intérêt à célébrer la présence du Seigneur et à se nourrir de la Sainte Eucharistie et de voir alors qu'entre la justice sociale, la paix et le mystère de l'Eucharistie, les liens sont très étroits. Les jeunes attendent beaucoup de ce rendez-vous eucharistique au Canada. Alors pour le congrès eucharistique, je suis vraiment très contente. C'est un événement important pour mon pays, car c'est une occasion de redécouvrir ce sacrement, mais aussi de donner un nouvel élan pour mieux vivre en communauté cette beauté de l'Eucharistie. Et puis j'ai eu la chance d'aller au congrès eucharistique à Guadalajara et j'ai vu les fruits que ça portait et j'en espère tout autant pour le Québec, en fait. Et ça a été une belle grâce pour moi de vivre ce congrès-là parce que, entre autres, j'ai vraiment découvert à quel point l'Eucharistie, c'était quelqu'un. Les évêques de Myanmar sont à Rome à l'occasion de leur visite à Limina qui se terminera samedi prochain. La dernière visite des évêques de ce pays remonte au mois de novembre 2001. La communauté catholique compte 630 000 fidèles sur une population de 40 à 45 millions de bouddhistes. Elle vit sa foi en l'Évangile sous l'étroite surveillance des autorités militaires au pouvoir. Ce sont les Portugais qui sont arrivés les premiers sur leur territoire au XVIe siècle, alors que l'institution de la hiérarchie remonte à 1955. L'avènement des militaires dans les années 60 porta à la nationalisation des églises catholiques, des léproseries et des hôpitaux, ainsi qu'à l'expulsion de 239 missionnaires. Les services pastoraux sont aujourd'hui assurés par quelques 188 prêtres diocésains et une soixantaine de missionnaires étrangers. La politique est recherche de justice, de solidarité, recherche d'une meilleure distribution des richesses. Voilà ce qu'a souligné Benoît XVI dans son discours aux nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège. Mais il est important aussi, a-t-il dit, de développer la fraternité pour édifier des sociétés harmonieuses où règne la concorde et pour régler les éventuels problèmes qui surgissent par le dialogue et par la négociation. Et les églises locales, a poursuivi Benoît XVI, ne manquent pas de faire tous les efforts possibles pour apporter leur concours au bien-être de leurs compatriotes. Après son discours, le pape s'est arrêté devant chaque ambassadeur qui lui ont remis chacun leur lettre de créance et un discours. Lundi, s'est ouverte l'Assemblée des évêques italiens. Le président de la conférence, le cardinal Angelo Bagnasco, a ouvert les travaux de l'Assemblée réaffirmant leur engagement en faveur des jeunes et pour une culture de la vie, ainsi que l'intérêt qu'ils portent au phénomène migratoire. À ce sujet, le président Bagnasco a souligné la nécessité de trouver pour tous ceux qui tentent d'entrer en Italie un équilibre stable entre les exigences et les attentes, mettant toujours au premier plan le respect des droits de l'homme qui sont, a-t-il rappelé, des devoirs de civilisation. Concernant la crise de l'éducation, le cardinal a parlé d'une crise de confiance en la vie, une crise généralisée. Puis le président de la conférence épiscopale italienne, au nom de tous les évêques, a eu une pensée pour les jeunes, affirmant « Nous savons que nous ne faisons jamais assez pour eux ». Je parle toujours volontiers d'eux, car il existe entre eux et nous des liens certainement affectifs, mais surtout sacramentels, qui les fait participer d'une manière spéciale à notre mission pastorale. Le cardinal Bagnasco a par ailleurs critiqué la culture nihiliste qui, a-t-il dit, n'éveille que de tristes passions. Enfin, se référant aux élections politiques italiennes, le cardinal a déclaré « On s'attend maintenant à une période de laborieuse stabilité à laquelle, a-t-il dit, toutes les forces politiques doivent participer de manière constructive, chacune dans la fonction qui lui a été confiée.
Benoît XVI réaffirme la nécessité de faire face à l'urgence de l'éducation présente dans la société italienne. Dans son discours à l'assemblée plénière de la conférence épiscopale italienne, réunie au Vatican, le pape a souligné que les jeunes finissent par se sentir seuls devant les grandes questions qui naissent inévitablement en eux et devant les défis que pose leur avenir. Répondre à l'urgence de l'éducation suppose un enseignement de qualité, un soutien adéquat aux institutions scolaires catholiques et un fort engagement pastoral, a-t-il poursuivi. Le pape a de nouveau appelé les institutions à défendre la famille, à respecter la vie, à travailler pour garantir un avenir au pays dans des relations sereines sur le plan social et politique, dans un esprit de stabilité et de loyauté. L'Église, a-t-il rappelé, fera sa part jusqu'au bout pour le bien du pays. Le congrès des facultés de communication dans les universités catholiques s'est achevé à Rome. Plusieurs propositions ont été émises, comme encourager les échanges entre universités et créer un groupe d'experts qui serait chargé d'aider le Conseil pontifical pour les communications sociales, dont Monseigneur Claudio Mariacelli est le président. Ce que nous souhaitons, c'est que de ce congrès puisse naître aussi une équipe de personnes qui réfléchissent sur le monde académique et qui aident le Conseil pontifical à exercer au mieux la charge que lui a confiée le Saint-Père. Cette première rencontre, qui rassemblait des représentants de 43 pays et de 45 universités, s'est penchée sur l'identité et la mission des centres chargés de former de futurs communicateurs, en insistant sur les aspects anthropologiques et techniques. Le thème de fond n'est pas tant l'aspect technologique, mais l'homme qui utilise cette technologie. Le préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique, qui participait au congrès, encourage fortement la formation des journalistes catholiques. Nous ne pouvons rester insensibles à la formation des journalistes catholiques, et je pense qu'être un journaliste catholique soit beaucoup plus difficile que jeter de la boue par-ci par-là. Première journée de prière pour l'Église en Chine. C'était samedi dernier, 24 mai, une idée lancée par le pape Benoît XVI dans sa lettre adressée aux catholiques chinois, publiée en juin de l'année dernière. À Rome, cette journée a été célébrée par une messe en la basilique Sainte-Marie Majeure, alors que le cardinal Bertone, secrétaire d'État, s'est uni spirituellement à la prière depuis l'Ukraine, où il se trouve en visite, confiant la Chine à Marie Auxiliatrice. En saluant les fidèles à l'Angélus, Benoît XVI est revenu sur cette journée, à prier pour l'Église en Chine, pour les victimes du tremblement de terre, souhaitant que la solidarité internationale apporte rapidement du réconfort aux populations éprouvées par cette catastrophe. Dieu, homme et nature, c'est le thème du symposium organisé à Rome ces jours-ci par le mouvement des Focolari, qui accueille pour la 3e fois un groupe d'hindous et de catholiques. Je crois que l'élément fondamental d'union entre nos deux religions est l'amour de Dieu et la fraternité universelle entre les hommes. L'amour de Dieu est infini et c'est l'élément qui peut unir les deux traditions religieuses. Non seulement nous nous entendons avec d'autres religions, mais ces dialogues nous permettent de mieux comprendre notre propre religion. Et cela nous rapproche, car finalement, nous comprenons que chaque religion souligne des valeurs éternelles, éthiques, morales comme l'amour, la vérité, le fait de donner, de partager, la compassion, et ainsi de suite. Ce qui nous unit, c'est le sentiment et l'émotion de l'amour, cette manière de nous centrer sur Dieu. Et ce qui est très important, c'est le dialogue qui est réalisé entre les chrétiens, le dialogue de la vie et le dialogue de la culture.
En effet, nous, les hindous, notre objectif est déjà dans nos paroles, dans notre manière noble de percevoir le monde. Mais il nous faut d'abord percevoir le monde avec amour. Et la noblesse vient après. Noi cristiani stiamo imparando ad aprirci. Nous, chrétiens, nous apprenons à nous ouvrir aux personnes d'autres religions et à nous rendre compte des valeurs présentes dans d'autres cultures. Cet aspect-là est un aspect très positif. Le christianisme ou la culture en Europe a perdu beaucoup de valeurs, que l'hindouisme, lui, par contre, et la culture traditionnelle hindoue, cultive encore. Une délégation bulgare et une délégation macédonienne de haut rang ont rencontré samedi le pape Benoît XVI pour célébrer ensemble, comme le veut la tradition chaque année, la fête des apôtres slaves Cyril et Méthode, saint patron de l'Europe. À la délégation macédonienne, le pape a souligné que l'espérance ne peut devenir fiable et sûre qu'à partir de Dieu et qu'elle devient tangible quand les personnes font tout ce qu'elles peuvent pour poser les bases d'une coexistence amicale entre les peuples. À la délégation bulgare, le pape a rappelé l'importance de redécouvrir les racines chrétiennes pour contribuer à construire une société où sont présentes les valeurs spirituelles et culturelles qui jaillissent de l'Évangile. L'actualité vue de Rome, c'est aussi l'actualité discrète et loin des caméras, une actualité diplomatique du Saint-Siège. C'est ainsi que ces derniers jours, le Vatican a accueilli une réunion, une énième réunion de la commission permanente bilatérale de travail entre le Saint-Siège et l'État hébreu en vue de trouver un accord juridico-financier. Voilà 14 ans que les deux parties négocient, une négociation qui a même été marquée par 10 ans d'interruption. Les travaux ont repris seulement en 2004, il y a 4 ans, pour travailler sur la question des exonérations fiscales des revenus des communautés chrétiennes en Israël, pour travailler sur le statut juridique de l'Église catholique et aussi sur les propriétés ecclésiastiques, sur les biens de l'Église en Israël. Des questions qui, pour beaucoup de chrétiens sur place, eh bien, sont tout bonnement considérées comme une question juridico-financière de vie ou de mort. Des réunions bilatérales ont ainsi lieu très fréquemment et à chaque fois, on nous resserre un communiqué comme celui-ci, communiqué assez bref, communiqué signé par l'État hébreu et par le Saint-Siège, et dans lequel on nous parle chaque fois d'une réunion qui s'est déroulée dans des conditions très cordiales, très chaleureuses de travail, que des progrès ont été accomplis, mais que les deux parties n'ont pas abouti, ne sont pas arrivés à un accord. Alors l'État hébreu et ses représentants, ses diplomates, les uns après les autres, sont systématiquement très positifs. Ils annoncent que l'accord sera conclu sous peu. Le rythme des réunions d'ailleurs semble s'accélérer. Mais quant au Saint-Siège, il est beaucoup moins affirmatif, il est même assez pessimiste. En tout cas, le Vatican a refusé, il y a quelques mois, c'était en décembre dernier à Jérusalem, les propositions fiscales faites par l'État hébreu. Et puis un ancien nonce, un ancien négociateur, Monseigneur Sambi, aujourd'hui représentant du pape aux États-Unis, eh bien, a déclaré ces derniers mois et a refroidi l'atmosphère dans le cadre de ces négociations, a déclaré que les relations étaient bien meilleures avant même qu'existent des relations diplomatiques officielles entre les deux parties. Quoi qu'il en soit, une nouvelle réunion aura lieu en décembre prochain en Israël, cette fois-ci. On sait qu'un voyage de Benoît XVI en Terre Sainte est compromis tant que cet accord n'est pas trouvé, mais surtout, dit-on au Vatican, surtout tant que la question palestinienne ne sera pas résolue.